Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, en ce qui concerne le thème abordé aujourd'hui, ce sera le thème de la peur. Donc voici l'illustration avec cet oracle. Allez hop! Alors, comme d'habitude, vous avez dans la barre de description les oracles que j'utilise donc pour cette guidance, les petites infos utiles, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, je vais commencer par dire le message donc, du livret. Je poursuivrai donc par les messages intuitifs qui me seront communiqués. Alors, on est parti sur le thème de la peur. Donc on nous dit, tes guides souhaitent t'alerter sur un point. Au même titre que tes pensées peuvent te nourrir, elles peuvent également te consumer. Chaque pensée que nous avons est en réalité traitée en amont par notre cerveau, qui se réfère à notre système de croyances et de conditionnement. Absolument tout ce que nous pensons passe par ce prisme de perception. Dès le plus jeune âge, nos pensées sont influencées par celles de nos parents, via le conditionnement parental, puis par la société, via le conditionnement sociétal, mais également par les peurs qui nous ont été transmises au travers de ces différents conditionnements. Il est d'ailleurs intéressant de découper le mot peur en acrostiches. Donc le P peut donc représenter la perception, le E erroné, le U une et le R réalité. Ce qui nous donne, si on le lit donc verticalement, la perception erronée d'une réalité. Dès lors, tes peurs ne sont que les perceptions que tu as d'une certaine réalité. Elles passent par le filtre de tes croyances. En recevant cette carte, il est donc possible que tu te laisses facilement consumer par tes peurs. Tes guides te rassurent sur un point. En tant qu'être incarné sur Terre, c'est tout à fait normal, car de manière générale, le monde est baigné dans la peur. Chacune de nos émotions est dictée soit par la peur, soit par l'amour. Et beaucoup de personnes se laissent dominer par la peur au point d'en oublier leur essence. Tes guides t'invitent à te souvenir de cet acrostiche afin d'abaisser ton filtre de croyance et de conditionnement et ainsi te libérer dans ton quotidien. Lorsque tu n'arrives pas à agir, vois la peur comme un appel de ton âme. Ton ego, lui, te renverra toujours à la peur suscitée par le mental pour te figer dans ton avancée. Néanmoins, ton âme, elle, sait ce qu'elle a à faire. Alors suis-la et écoute-la en suivant l'appel du cœur. Allez, bon, évidemment, sur le papier, en théorie, ça paraît simple. On est d'accord. Bon, ceci dit, effectivement, si on peut le voir de cette façon-là, il est quand même plus intéressant, bien sûr, euh, d'en avoir cet angle de vue, je dirais, parce que plus on est dans l'idée que les choses sont simples, plus elles vont l'être dans la réalité. Ok? Bon, ça fait partie, hein, comme on disait dans le message, des croyances. Donc, les croyances conditionnent effectivement notre réalité. Donc, alors là, ce qu'on me dit, c'est que la peur est donc l'opposé de l'amour. Euh, c'est une énergie, au même titre que l'amour, que nos émotions, que nos pensées, que nos actes.
Et comme toute énergie, eh bien, elle a nécessité, je dirais, à être expérimentée pour pouvoir être maîtrisée. Alors, j'emploie volontairement le terme maîtrisée et non contrôlée, parce que la maîtrise renvoie à la notion de d'avoir expérimenté quelque chose déjà, d'en avoir euh, euh, fait des réglages, des ajustements en fonction justement des expérimentations pour en arriver à quelque chose qui est harmonieux, équilibré et qui correspond pleinement à ce qui est juste et bon pour soi. Alors que le contrôle renvoie à la notion déjà de, de manque de sécurité, parce que si nous sommes dans le contrôle, c'est que quelque part, nous n'avons pas confiance en ce qui peut se passer ou ce qui se passe dans la réalité actuelle. Et donc, nous avons cet instinct quelque part, cette nécessité à, à vouloir diriger justement les énergies du moment, nos actions, nos pensées, dans une direction qui va permettre, euh, qui va nous permettre de nous sécuriser. Et donc, vous l'aurez compris, c'est que dans ce sens-là, eh bien, déjà, le contrôle est illusoire puisque euh, nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, ni sur les personnes autour de soi, encore moins sur soi. En tout cas, si nous pensons que nous avons un contrôle quelque part, il faut savoir que c'est une illusion. Bon, alors effectivement, pour être largement passé par ce chemin-là, puisque je dirais, pratiquement toute ma vie été dans ce fameux contrôle par manque de sécurité et manque de confiance en moi, bien évidemment. Bon, ça me parle beaucoup, hein, tout ça. Et, euh, et donc, ce fameux contrôle euh, va bloquer quelque part justement l'énergie en elle-même, puisque nous mettons tout notre cœur, toute notre intention, toute notre énergie justement à vouloir que les choses se passent de telle ou telle façon. Et donc, nous indiquons, comment dirais-je, nous faisons en sorte que notre énergie se focalise sur une seule direction. Et donc, quand on fait ça, eh bien, on y met de la tension, de la pression. Et par cela, donc, nous empêchons justement l'énergie vitale de circuler librement. Alors que lorsque l'on est dans la maîtrise, eh bien, nous faisons corps quelque part avec ce que nous maîtrisons. Donc, si ce sont les énergies dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est que nous avons appris, nous les avons apprivoisées, nous les avons encore une fois expérimentées, et donc nous savons les utiliser. D'accord? Et donc, si on sait utiliser quelque chose, eh bien, on va la laisser, je dirais, œuvrer à travers nous, puisque nous avons cette confiance absolue que justement cette énergie créatrice, cette énergie de vie, eh bien, elle est, elle est déjà c'est elle qui nous a créé à la base, hein, en tant que pure conscience. Et donc, si elle nous a créés, c'est bien pour nous permettre aussi de nous réaliser dans notre incarnation. Et donc, si évidemment, il faut partir de peut-être de ces postulats ou de ces principes ou de ces croyances aussi qui en sont hein, quelque part. Euh, donc, si on part de cela, eh bien, en tout cas, moi, ça a été le chemin que j'ai emprunté et cela a contribué à ce que, effectivement, je fasse suffisamment confiance en la vie
et en ce qu'elle a prévu pour moi de meilleur, pour quelque part m'abandonner aussi face aux épreuves et aux difficultés qui étaient sur mon chemin, pour puiser la force en moi, justement, de les affronter, de les dépasser, et pour me dire que derrière, il y aura forcément quelque chose de mieux. Vous voyez? Parce que c'est sûr que la peur, comme on disait dans ce message, est faite quelque part pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nos désirs, nos souhaits, de créer ce que nous avons envie donc de vivre dans notre vie. Donc, ce sont quand même des freins énormes, d'accord? Et après, c'est donc l'idée, c'est à qui je donne justement quelque part le pouvoir. Est-ce que je donne du pouvoir à ces peurs-là qui m'empêchent de vivre ma vie de façon pleine et entière? Ou est-ce que je retrouve et je reprends mon pouvoir personnel sur moi-même, bien évidemment, pour prendre mon courage à deux mains quelque part, pour affronter justement ce qui me fait peur, le dépasser et m'apercevoir que déjà je suis en capacité de le traverser et d'en avoir aussi trouvé des ressources justement à l'intérieur de moi pour les affronter, les dépasser et en ressortir grandi. Et en ressortir aussi libéré, parce que bien évidemment que les peurs font appel aussi au monde émotionnel, hein, puisque eh bien, c'est quand on est dans des croyances, nous sommes dans le mental, bien évidemment, dans les conditionnements également, mais tout cela est intimement lié à nos émotions, parce que la peur crée forcément une émotion à l'intérieur de soi, sinon, ma foi, ce serait pas forcément un frein. Donc, si ça crée une émotion, c'est qu'elle est difficilement gérable peut-être, très inconfortable certainement, voire douloureuse. Pourquoi pas aussi, ou souffrante. Donc, c'est bien que tout cela crée une espèce euh, d'alchimie à l'intérieur de soi, ou de chimie peut-être simplement, qui nous fait ressentir en tout cas des, euh, des sensations, des perceptions, des émotions qui, euh, qui vont nous permettre soit d'être figés, de nous arrêter sur place, ou en tout cas de ne pas aller jusqu'au bout de de ce que l'on souhaite faire, ou mettre en place, ou vivre, soit effectivement euh, de de nous donner ce courage-là, de se dire non, je refuse de donner du pouvoir à cette peur, je suis bien plus que cela. J'ai les capacités d'affronter, de dépasser ces peurs et donc d'en ressortir grandi. Et on est bien aussi là dans ce pouvoir d'intention que nous avons tous et toutes justement à mobiliser, si tant est qu'on ne veut pas se laisser dominer par nos peurs. Et cela me rappelle un épisode où, pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai compris ce que c'était que de trembler de peur. Alors j'en rigole maintenant parce que ça y est, j'ai pris du recul dessus. Mais à ce moment-là, il n'y a pas si loin que ça, je dirais, il y a oui, à peu près un an. Eh bien, j'étais. Alors, c'est à l'époque où justement on parlait de ces fameux, pour ceux qui l'ont entendu parler, des 3 jours d'obscurité, par exemple, qui se profilaient à l'horizon. Et alors là, je vous dis pas tout ce que mon mental a mis en action pour me faire flipper au plus haut point. Donc, j'ai passé 48 heures donc seule, bien évidemment, face à moi-même,
et à trembler régulièrement, effectivement, hein, physiquement parlant, quand je pensais à cela et aux conséquences que cela pouvait avoir dans ma vie, sur mon entourage, sur la façon d'appréhender justement ces fameux 3 jours, etc. Et vraiment, voilà, j'étais dans cette espèce de sidération. J'ai quasiment rien fait de ces 2 jours, si ce n'est de penser à cela dont j'arrivais pas à sortir et de trembler comme une feuille. Voilà. Et puis, au bout de 48 heures, j'ai dit à je me suis dit intérieurement, je dis bon, c'est bon, ça y est, on a passé 2 jours à trembler, à avoir peur, on peut passer à autre chose là. Donc, et puis, eh bien, ma foi, ça a été terminé. Bon, voilà, je sais pas si c'est ça qui a suffi, mais en tout cas, vous voyez, c'est à un moment donné de dire, bon, ok, ça y est, c'est bon, j'ai expérimenté la peur, c'est ok. Moi, c'est bon, je veux passer à autre chose. Donc, c'est aussi cette capacité que l'on a aussi intérieure à manifester son pouvoir, hein, justement, et son intention de dire, oh, qui c'est qui commande ici? C'est, voilà, c'est pas mon ego, c'est plutôt mon âme. Et en tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais mettre en avant, et c'est le chemin que j'ai pris, c'est de pouvoir laisser justement mon âme aux commandes. Et donc, cela a pris, en tout cas, voilà, ces fameux 48 heures. Donc c'est par cela que j'ai pu remettre, on va dire, les choses en place, mon ego à sa juste place et mon âme qui a pu reprendre le dessus en disant, hé, ok, non mais là tu es en train de te faire des films pas possibles. Est-ce que intérieurement, qu'est-ce que tu ressens intérieurement quand tu te connectes à l'espace de ton cœur et que tu penses à cela, qu'est-ce que tu ressens? Et effectivement, quand je me connectais à cet espace de mon cœur, eh bien j'étais en paix. C'est ça qui était très perturbant aussi pour moi, c'est que j'avais cette quand même sensation de sérénité intérieure et mon corps, dans ces tremblements et dans ce qui pouvait me créer dans mon imaginaire, était complètement autre chose. Alors il y avait cette espèce de disharmonie en fait entre mon cœur et mon mental et c'était très curieux à vivre, effectivement. Mais pour autant, voilà, ce qui était essentiel pour moi, c'est de ressentir vraiment intérieurement que tout allait pour le mieux, justement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu vraiment m'accrocher, me raccrocher et et qui m'a fait aussi garder la confiance en moi, en ce que je pouvais ressentir au plus profond de mon cœur et et de me dire que quoi qu'il en soit, la vie ne m'abandonnera pas, voyez? Et c'est cette reliance à l'essence pure que nous sommes tous, cette conscience euh, qui, euh, qui m'a fait ressortir, je dirais, quelque part la tête de l'eau, gagner en confiance et me mettre en action pour confirmer justement que mes craintes n'étaient pas fondées. Donc, bien évidemment que quand on a des peurs, eh bien, elles sont souvent infondées, elles sont également une création quelque part de notre mental, de notre imaginaire. Euh, et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est de sortir de la croyance que c'est une réalité. Voilà. Non, ce n'est absolument pas la seule réalité qui existe. Je dirais que c'est à la limite celle que l'on vit à chaque instant. Voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important de se recentrer sur l'instant présent. Là, à ce moment précis, quand je suis dans la peur, qu'est-ce que je ressens vraiment intérieurement dans mon cœur, au plus profond de moi? Qu'est-ce que ça me dit? Voilà. Ça, c'est quelque chose, un outil précieux, parce que cela permet effectivement de sortir de ce brouhaha et de ce chaos mental dans lequel on peut être parfois.
Alors, avec les autres oracles, ce qu'on nous apporte, je dirais, comme précision, eh bien, nous avons eu ici deux cartes. Donc, nous avons eu le temps nouveau et l'alter ego. Ici, nous avons eu deux couleurs pour une fois. Nous avons eu le rouge et le orange. Et un signe astrologique, nous avons eu le lion. Donc, effectivement, c'est la première fois qu'il sort aussi dans mes guidances. Ok, alors qu'est-ce que ça nous raconte ça? Alors ici, on nous dit que il est temps justement hein, de fonctionner autrement que ce qu'on a pu euh, vivre par habitude, je dirais. En tout cas, de se laisser peut-être dominer justement par un fonctionnement. Alors là, on parle des peurs notamment, donc on va rester sur ce sujet. Et on nous dit il est vraiment temps de sortir de cela parce que nous sommes des êtres bien plus puissants que nous pensons, puissants dans le sens lumineux. Hein, c'est-à-dire que notre énergie première, qui est donc cette énergie de vie, cette énergie d'amour, eh bien, est une énergie a priori la plus puissante qu'il soit. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que à côté de cela, nous n'avons rien à craindre. Si on considère que nous sommes animés, évidemment, par cette énergie, eh bien, c'est un peu comme je dirais, vous voyez l'image qu'on m'envoie, c'est un peu quand à l'adolescence, là, on se croit invincible. On a l'impression qu'on peut tout affronter, qu'on peut tout vivre, que rien ne va nous arriver. Eh bien, c'est un peu cela, si vous voulez qu'on nous invite, en tout cas, à reconnecter en soi. Et avec l'alter ego, en fait, dans ce contexte-là, ce qu'on nous dit, c'est que justement, nos énergies masculines et féminines, qui sont donc nos deux polarités fondamentales, je dirais quelque part, en tant qu'être incarné, eh bien, justement, en les harmonisant, en les alchimisant, en y trouvant un équilibre entre ces deux polarités, eh bien, c'est là que nous allons fusionner, donc nos deux énergies, et que nous allons justement être capables d'incarner cet être divin que nous sommes. En tout cas, c'est la parcelle divine que nous avons en chacun de nous va pouvoir s'exprimer. Et, et elle va s'exprimer grâce aussi à la recherche de sécurité, évidemment, intérieure que nous allons créer en soi et qui va émaner justement de l'intérieur de soi et qui ne va pas être conditionné justement par tout ce qui est extérieur. Parce que tout ce qui est extérieur peut être complètement différent, chaotique, s'effondrer, ne plus exister, enfin on peut dire tous les mots qu'on veut, ne- et pour autant, intérieurement, être dans cette sécurité euh, infaillible, je dirais quelque part, qui nous permet de rester dans notre axe aussi, hein, dans cet alignement et de tenir bon, je dirais quelque part, malgré justement ce qui peut se passer à l'extérieur de soi. Et donc, ça renvoie évidemment au chakra racine, hein, la couleur rouge. Et donc, ça va être tout ce qui va nous permettre de nous ancrer concrètement, réellement, dans cette matière qui est notre dimension, la 3D. Donc, c'est d'aller chercher concrètement comment je peux gagner en sécurité intérieure. Et par cela, eh bien, ça va être d'aller braver tout simplement ses propres peurs, d'aller les affronter, d'aller les regarder en face, de leur faire de la place aussi, parce qu'elles ont quelque chose à raconter évidemment de soi. Et ces peurs-là, elles sont pas là par hasard, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes. On n'a pas tous les mêmes. Les peurs sont différentes selon les personnes. Donc, c'est qu'elles ont bien quelque chose à raconter de nous à un moment donné de notre vie et qui n'ont pas été suffisamment, justement, peut-être mis en lumière, suffisamment euh, accueillis pour être suffisamment rassurés. Et donc, eh bien, c'est aussi le chemin qui nous est proposé, c'est d'aller se rencontrer, d'aller s'écouter dans justement ce que ces peurs ont à nous dire et d'aller y trouver des ressources personnelles pour les rassurer, les réconforter,
leur donner de l'amour et ensuite, eh bien, se mettre en action concrètement dans la matière pour s'apercevoir que la peur que nous avions, eh bien, était pure imagination et que nous avons en tout cas la capacité ou les capacités de les dépasser. Et avec la couleur orange, nous sommes dans le chakra sacré qui, lui, est carrément directement en lien, évidemment, avec cette énergie, justement, de vie qui, qui nous permet d'être traversés par cette créativité, cette énergie aussi sexuelle, cette énergie de vie, hein. Et donc, nos émotions également. Et c'est donc tout cela que nous sommes appelés à accueillir et à mettre en action, justement, peut-être aussi d'être imaginatif, créatif, pour arriver à dépasser aussi nos peurs, nos craintes. Donc c'est cela qu'on nous dit. Et avec le signe du lion, eh bien, le lion est quand même réputé pour être, dans le signe, hein, évidemment astrologique, un signe qui brille, hein, vous voyez, justement, de sa belle lumière, de sa prestance, de sa beauté, il rayonne, il est réputé pour cela, hein, voilà, il aime ce qui est beau, il aime rayonner, il aime, voilà, il est baigné de lumière quelque part. En tout cas, voilà, on nous invite aussi par cela, justement, à, à dompter quelque part aussi, ou à discipliner, à maîtriser encore une fois cette belle énergie d'amour qui nous traverse tous. Donc, évidemment, on nous propose de la maîtriser et surtout de la rayonner avec humilité, bien évidemment, hein. Nous ne sommes pas dans le côté orgueilleux du lion, par exemple, voilà, ou en tout cas dans le côté sombre du lion. Donc, ça va être. Alors, je sais plus qui a dit, parce que je n'ai pas toujours la mémoire pour retenir cela, mais il y a quelqu'un qui a dit un jour que ce dont nous avons plus peur, ce n'est pas justement de nos défaites, mais de notre lumière. Parce que bien, effectivement, incarner sa puissance, eh bien, cela demande du courage, voyez. Et le lion aussi est réputé pour avoir ce courage-là. Donc, effectivement, c'est un chemin, pas un chemin de croix, faut pas exagérer, mais c'est un chemin qui demande à aller rechercher ses ressources intérieures, à aller les mobiliser, à aller puiser en soi le courage, la force, la ténacité, la volonté de passer au-delà de ça, des difficultés, des épreuves, des peurs. Donc c'est cela dont on nous parle. Et ici, avec le dernier oracle, nous avons les émotions qui sont sorties et nous avons l'homme divin. Donc, vous voyez, on ne pouvait pas rêver mieux. Alors, l'homme avec un grand H, bien évidemment. Donc, c'est ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est que effectivement, quand nous accueillons cette part divine en nous-mêmes, eh bien, c'est que nous avons fait la paix avec nos émotions, nous les avons accueillies, nous les avons guéries, nous les avons libérées, nous les avons vécues, nous les avons traversées, nous les avons exprimées, et nous le faisons encore, hein, c'est pas une fois pour toutes, mais en tout cas, nous avons cette capacité, une fois que nous avons effectivement connecté à notre essence divine, eh bien, d'accueillir aussi nos fragilités pour en faire des forces, parce que c'est quelque chose qui renvoie à notre humanité et, euh, et non pas à des faiblesses, ce que l'on peut entendre encore trop souvent, que pleurer renvoie à de la faiblesse, euh, enfin bon, c'est surtout ce genre de discours que l'on entend encore. En tout cas, de s'écouter, faut pas trop s'écouter non plus, etc. Bon, évidemment, il y a toujours un juste milieu à trouver, mais
mais c'est accueillir ces émotions, être à l'écoute de celles-ci. Eh bien, justement, cela en fait une force parce que par nos émotions, nous accueillons aussi et nous laissons traverser encore une fois par notre guidance personnelle, notre intuition, notre petite voix, notre guidance. Et, euh, et là, ça nous donne une force parce que nous sommes en capacité justement euh, de nous diriger, de nous guider vers justement les choses qui sont justes et bonnes pour soi. Et là vient aussi toute la puissance de justement de l'homme avec un grand H, de l'homme divin que nous sommes, parce que nous sommes à ce moment-là en co-création avec la vie, avec cette belle énergie de vie. Euh, et nous pouvons justement créer dans la matière, euh, je dirais, la vie à l'image que l'on souhaite. Bien. Euh, alors, pour terminer cette guidance, je suis amenée à justement vous lire le message qui est associé à la carte de l'homme divin. Donc, que je vous ai montré, que je vous mets. Hop, allez, je la mets sur la peur. Non, sauf que là, vous la voyez pas. Alors, je vous la mets là, peut-être que ça sera mieux. Oui. Voilà. Alors, elle porte le numéro 4. Ah, ben, de toute façon, j'avais préparé la page. Alors, donc cette carte nous dit créer et savoir utiliser la force au bon moment. Voilà comment l'énergie de l'homme divin nous pousse à acquérir la maîtrise de nos pulsions, de notre puissance. En domptant l'énergie vitale, celle-ci peut ainsi s'exprimer dans les intentions précises et pleinement en adéquation avec notre intériorité. Telle une continuité de l'énergie yin, l'énergie yang de l'homme divin motive et encourage la sensibilité instinctive à s'exprimer dans la matière de manière plus juste et surtout bien assumée et affirmée. La virilité de l'acte revient finalement à l'affirmation et au pouvoir d'action ferme, mais toujours d'une manière pacifique et non violente. De par sa capacité à ressentir l'émotion intérieure, à l'accueillir pleinement, l'homme divin peut ainsi agir dans la préservation de son intégrité et de son authenticité. Totalement guidé, il s'encourage avec confiance dans toute action décidée. Sa force spirituelle, mentale et émotionnelle offre une sécurité et une protection intérieure indéfectibles. Découvrir l'homme divin pour une femme, c'est retrouver au travers de soi l'archétype du père insuffisant, confiance, force, protection et encouragement pour passer à l'action et aller à la rencontre du monde. Trouver une sécurité intérieure est un long chemin pour chaque femme qui porte encore parfois en elle le poids de l'histoire, rappelant les dangers, les violences, les agressions extérieures et notamment celles de l'homme. En se connectant à sa part yang, la femme peut alors retrouver sa place en équilibre entre le souffle de la création et la mise en œuvre de ses rêves. Retrouver l'homme divin pour un homme, c'est trouver la justesse dans une action reliée au cœur, à l'émotionnel. Il sait que ses intentions pures et nobles amènent alors à un acte en lien avec l'énergie divine et l'énergie de son âme. Découvrir l'homme divin qui se présente à nous, c'est aussi utiliser son énergie vitale, son énergie sexuelle dans l'idée de partage et non de domination ou de dépendance, chaque abus nous éloignant de la véritable sagesse de la vie terrestre. En retrouvant confiance en vous, vous pouvez alors construire d'une manière sacrée, signifiant que chaque création a une importance pour l'humanité et la nature environnante. Pour ressentir pleinement votre part yang en vous, prenez le temps de répondre à ces interrogations. Suis-je en mesure de me sécuriser intérieurement sans devoir acquérir des biens matériels et une sécurité professionnelle? Est-ce qu'il m'est facile d'entreprendre des actions pour réaliser mes envies et combler mes besoins primaires? Est-ce que je peux avoir confiance en moi, en mes perceptions et mes ressentis? Alors, on nous propose un mantra qui est celui-ci, si ça vous intéresse. Je suis force et protection. J'ai confiance en mes capacités, même dans les moments de doute. Je prends ma place en tant qu'acteur ou actrice de ma vie.
Alors voici ce que nous avons reçu euh, par rapport à ce thème de la peur. Et ce que je peux juste vous partager pour terminer cette guidance, c'est que, eh bien, encore une fois, je dirais que l'expérience euh, vaut 1000 paroles, 1000 mots, voire plus, et que je ne peux que vous inviter à faire vos propres expériences, évidemment, quant à ce thème, euh, et peut-être à vous faire aider si tel est le cas et si vous en ressentez le besoin, pour, euh, pour vraiment aller au-delà de ce que la peur peut nous faire vivre, parce que derrière se cache un véritable trésor, euh, un véritable, une véritable richesse intérieure et, euh, et une véritable connexion aussi avec cette énergie d'amour qui, en tout cas personnellement, qui me montre tous les jours à quel point je peux lui faire confiance. Et donc par la même occasion que je peux me faire confiance. C'est ça la magie de la vie. Bien. Écoutez, je vous laisse sur ces mots et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.